Speak, prosodie rate égale 90%. Pouvez-vous imaginer être obligé d'épouser l'homme qui a détruit votre famille? Ainsi a commencé la vie d'Anna de Britannia, une princesse qui a transformé l'humiliation en pouvoir. Découvrez votre histoire incroyable, abonnez-vous et activez la cloche afin de ne rien manquer. Imaginez, un instant, un royaume indépendant, un petit univers de châteaux de pierre grise, entouré d'une mer déchaînée et de terres fertiles. C'était Britannie. Un duché avec une riche histoire et sa propre culture, fièrement différente de la France qui l'entourait. Ces messieurs, les ducs de Britannie, régnaient avec un pouvoir presque absolu, forgeant des alliances, libérant des guerres et maintenant jalousement leur souveraineté. Et la vie en Bretagne était un mélange de grandeur féodale et de traditions ancestrales, un creuset de culture qui s'est reflété dans son riche architecture et ses coutumes uniques. Sa propre langue, breton, une langue celtique avec de vieilles racines, a résonné sur les marchés et dans les champs, un témoignage de son identité unique. Cette langue, ainsi que les traditions et les lois, ont contribué à la cohésion d'un peuple qui se sentait différent, un peuple avec une histoire qui remontait il y a des siècles, à un passé mythique et légendaire. Britannie était, en substance, une nation au sein d'une nation, une entité politique et culturelle qui résistait à l'absorption par le puissant royaume français. Mais cette indépendance, cette fière séparation n'était pas exemptée des dangers. L'ambition des rois de la France est constamment cachée sur Britannie, comme une menace latente. Et la puissance militaire française, beaucoup plus grande, était une réalité que les ducs bretonnes devraient toujours garder à l'esprit. La paix fragile entre les deux royaumes a été maintenue par des alliances stratégiques, des mariages politiques et une diplomatie minutieuse. Un équilibre délicat qui pourrait être rompu à tout moment. Mais avant de parler d'Anna, vous devez rencontrer leur famille. Les ducs de Britannie. Son histoire est aussi complexe qu'une tapisserie médiévale, pleine d'alliances stratégiques, de trahisons palatiaux et, bien sûr, de guerres. Imaginez une ligne de fiers dirigeants, s'accrochant à leur indépendance, combattant l'influence croissante de grandes puissances telles que la France. Sa lignée remonte à des siècles. Une longue chaîne de rois et de reines qui ont forgé l'identité unique de la Bretagne. Son père, Francisco II, était un puissant duc mais aussi un peu téméraire. Ses décisions politiques, bien que parfois audacieuses, l'ont amené à affronter les rois de la France, et son règne a été marqué par l'instabilité. Lui et sa femme, Margarita de Foix, ont tenté d'assurer l'avenir de Britannie par des alliances de mariage, mais le destin avait d'autres plans pour sa fille, Anna. La mort prématurée de Francisco II a laissé Britannie dans une situation vulnérable. Anna, toujours très jeune, a hérité du duché, devenant un morceau clé dans le jeu de puissance européen. Son jeune âge et l'ambition des nobles bretonnes et des rois français ont fait d'elle une silhouette constamment menacée. Le sort de Britannie et d'Anna dépendait des décisions risquées et d'une forteresse intérieure que peu pourraient imaginer. Alors, imaginez Anna, une fille qui grandit au château de Vannes, entourée de luxe mais aussi de la menace constante de la guerre et de la politique. Son enfance n'était pas un conte de fées, mais un réseau complexe d'intrigues et d'alliances, où chaque décision de sa famille pouvait déterminer son avenir et celle de toute la Bretagne. Dès son plus jeune âge, il a dû apprendre à se déplacer attentivement dans un monde adulte qui a joué un jeu dangereux, où l'amour et l'amitié étaient aussi éphémères que la beauté d'une fleur de printemps. Son père, Francisco II, était un puissant duc mais aussi un homme faible et hésitant, immergé dans des différends pour le pouvoir. Et sa mère, Margarita de Foix, était une femme ruse et ambitieuse, qui essayait d'assurer l'avenir de sa fille à travers des alliances stratégiques, même si cela signifiait sacrifier le bonheur d'Anna. La petite princesse était consciente de sa position précaire, apprenant à lire entre les lignes et à comprendre les complexités de la cour de Breton. Anna a appris rapidement. Elle a observé les négociations, les différends sur l'héritage et les jeux de pouvoir qui ont été développés autour de lui. Malgré son jeune âge, il a compris que sa valeur résidait non seulement à son vrai sang, mais aussi à sa capacité à naviguer dans les eaux perfides de la politique. Son enfance était une école difficile, mais c'était aussi la forge d'une femme exceptionnellement intelligente et déterminée. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais cette enfance idyllique a été tronquée. La France, sous le règne de Carlos VIII, a regardé avec la cupidité le duché de Britannie. Vous savez déjà que Britannie était un territoire riche et stratégique, un article clé sur le Conseil d'échecs européen. Pour Carlos, annexer Britannie signifiait augmenter son pouvoir et consolider sa position de roi. Ce n'était pas une question d'ambition territoriale simple, mais d'un pur besoin politique. L'ambition française n'était pas un secret. Carlos VIII, promu par des conseillers d'expansion avides, a vu un barrage facile à Britannie. Les guerres civiles qui ont ravagé le ducado avaient affaibli leur défense, créant une opportunité parfaite pour la conquête. Pour lui, Anna n'était qu'un autre morceau de son jeu politique, un outil pour assurer l'union de Britannie à la couronne française. L'invasion était rapide et brutale. Armée française, supérieure en nombre et armes, avançait sans pitié. Le père d'Anna, Francisco II, a tenté de résister, mais ses efforts étaient vains. Et la défaite a été écrasante, laissant Britannie à la merci de l'ambition française. Pour Anna, cela signifiait non seulement la perte de sa maison et de son titre, mais aussi le besoin humiliant de négocier sa propre survie et celle de sa famille. Alors, imaginez, l'ambition française a été sur Britannie. Carlos VIII, un roi jeune et ambitieux,
a vu dans votre pays un butin irrésistible. Et la guerre de succession de Bretons a éclaté, un conflit brutal qui vous a impliqué directement. Ce fut un combat pour le contrôle du duché, une lutte pour votre avenir, pour votre liberté. Votre oncle, Francisco II, a tenté de défendre Brittany de toutes ses forces, mais la supériorité militaire française était écrasante. Les batailles se sont produites, laissant une trace de mort et de destruction. Vous, même une jeune princesse, étiez un article clé sur ce conseil de guerre, un symbole de la résistance à Breton, mais aussi un but convoité par les Français. Le conflit vous a obligé à prendre des décisions cruciales, des alliances stratégiques qui marqueraient votre destin. Vous étiez dans une situation désespérée, entouré de trahisons et de dangers constants. La survie de Brittany et de la vôtre était suspendue à un fil. Au milieu de la guerre, la politique est devenue une arme aussi puissante que n'importe quelle épée. Rennes, la dernière forteresse de Breton, était imposante, mais la menace française était imminente. Imaginez ces murs en pierre, résistant au siège, tandis que l'armée de Carlos fuit la entourer. Vous, observant à partir d'une fenêtre, vous avez vu l'agitation dans les rues, la préparation d'une défense désespérée. L'incertitude cachée sur vous, une jeune princesse piégée au milieu d'une guerre qui détruisait votre maison. Le son des canons gronda, tremblant les fondations du château. Jour après jour, le siège s'est intensifié et l'espoir a diminué. Les défenseurs, bien que courageux, ne pouvaient pas résister à jamais. Le manque de fournitures et la supériorité numérique de l'armée française étaient écrasantes. Vous, au milieu du chaos, vous avez commencé à comprendre la dure réalité de votre situation. La chute de Rennes était inévitable. Enfin, après des semaines de lutte féroce, les murs ont cédé. L'entrée de Rennes s'est ouverte, permettant à l'armée française. Rappelez-vous l'image. Les soldats entrant dans la ville, la confusion et la peur sur les visages des gens. La fin de la résistance à Breton à Rennes signifiait la perte de votre terre, la fin de votre indépendance, mais aussi le début d'une nouvelle étape, dans laquelle vous devrez utiliser votre ruse et votre courage pour naviguer dans les complexités de la cour française. Rennes est tombée. La résistance de Breton, bien que héroïque, a disparu devant la puissance française. Et là, vous, Anna, jeune princesse, obligée d'épouser Carlos VIII, le roi qui avait conquis votre terre, l'homme qui avait détruit votre famille. Imaginez l'humiliation, contenait la rage, l'impuissance face à l'immensité de son armée gagnante. Le mariage était un spectacle électrique, une démonstration de la victoire française. Vous, entouré de l'opulence de la cour française, un luxe qui a caché l'amertume de votre situation. C'était une union politique, une stratégie pour consolider l'annexion de la Bretagne en France. Pour Carlos VIII, c'était un article clé sur son conseil d'administration de jeux politiques. Pour vous, un mariage forcé, une prison dorée. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Mais vous étiez plus qu'un morceau dans un jeu. Vous aviez une intelligence aiguë, une forte détermination et une vision qui allait au-delà de la simple survie. Vous saviez qu'épouser le roi, bien que dans ces circonstances, vous a donné un pouvoir inattendu. C'était le premier morceau d'un jeu complexe que vous jouiez pendant des années. Un jeu où la survie était le but immédiat, mais la victoire finale, quelque chose de beaucoup plus grand. Votre arrivée devant la cour française a été un choc culturel. Imaginez. Des châteaux de Brittany, avec leurs traditions et coutumes familiales, à l'opulence et à la rigidité de la cour de Carlos VIII. Tout était nouveau, imposant et parfois franchement intimidant. Les intrigues palatiales, les rivalités entre nobles, les regards curieux. C'était un monde qui vous a demandé d'apprendre rapidement, de vous adapter avec l'intelligence, surtout, de rester ferme. La langue, par exemple, était un obstacle initial. Bien que vous ayez connaissance du français, la langue courante, avec ses formalismes et ses subtilités, était un champ extrait. Chaque mot, chaque geste, pourrait être interprété de différentes manières, et une erreur pourrait avoir des conséquences importantes. Mais vous avez appris rapidement, démontrant l'acuité mentale qui vous a permis de naviguer dans cette mer d'intrigues avec une capacité surprenante. Malgré l'hostilité latente, vous avez également trouvé des alliés inattendus. Certaines dames de la cour, voyant en vous une femme intelligente et digne de respect, ils se sont approchés de vous offrir leur soutien. Ces alliances, forgées avec prudence et discrétion, étaient cruciales pour votre survie et, finalement, pour votre ascension dans la hiérarchie complexe de la cour française. Vous avez appris à utiliser votre charme et votre intelligence pour gagner le respect, et parfois, l'admiration, de ceux qui vous ont initialement considéré comme une simple pièce dans le jeu politique. Soudain, tout a changé. Et la mort de Carlos VIII vous a laissé dans une position inattendue. Vous n'étiez plus seulement la femme du roi conquérant, mais une jeune et puissante veuve, avec le sort de Brittany entre vos mains. Le deuil vous a enveloppé. Mais dans le silence des salles royales, vous avez planifié votre prochain mouvement. Et la cour française, habituée à l'instabilité, a observé vos décisions attentivement. La succession au trône était en jeu et, avec elle, la possibilité de renégocier votre position. Les nobles français, toujours impatients de pouvoir, vous cherchez comme un allié. Vous avez dû jouer vos cartes avec l'intelligence, profiter de la vulnérabilité de la couronne et de l'incertitude de l'avenir. Chaque conversation, chaque look, est devenu un article clé de votre stratégie. Louis XII, le nouveau roi, était un homme puissant et ambitieux. Pour lui, se marier avec vous n'était pas seulement une union politique,
mais un moyen de consolider son pouvoir et d'assurer la loyauté de Brittany. Mais vous n'étiez pas une pièce simple dans votre jeu. Vous aviez appris de vos erreurs, et maintenant vous étiez en position de force pour négocier les meilleures conditions possibles pour votre duché. Votre veuvage, inattendu et soudain, vous a placé au centre d'un parti complexe d'échecs politiques. Et la France avait besoin d'un nouveau roi. Et vous, l'héritière de Brittany, vous étiez une pièce clé. Louis XII, cousin de Carlos VIII et duc d'Orléans, est devenu le principal candidat du trône. Il avait ses propres plans pour Brittany et n'était pas aussi bénin que ceux auxquels vous pouviez s'attendre. Louis XII n'a pas caché son ambition pour Brittany. Pour lui, votre main était un outil pour consolider son pouvoir et assurer un contrôle total sur le territoire. Son intérêt n'était pas romantique, mais purement stratégique. Elle savait que vous marier avec vous signifierait annexer la Brittany à la couronne française, mettant fin à la résistance du Breton. Mais vous, après l'expérience amère avec Carlos VIII, étiez un négociateur qualifié. Vous n'alliez pas vous permettre d'être traité à nouveau comme une monnaie simple. Vous saviez que vous aviez une grande valeur et que vous pouviez utiliser votre position pour obtenir de meilleures conditions pour Brittany, même dans le royaume français. Votre intelligence et votre détermination seraient vos armes dans cette nouvelle bataille. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Louis XII, un roi veuve et ambitieux, avait besoin de vous. Non seulement pour assurer la stabilité de son royaume, mais pour consolider son pouvoir sur Brittany, un duché riche et stratégique. Cette fois, la négociation était différente. Vous n'étiez plus une fille impuissante, mais une reine veuve ayant une connaissance approfondie de la cour française et une ruse politique considérable. Vous saviez que votre mariage avec Louis était une nécessité pour les deux, une union de commodité, mais vous aviez l'avantage. Cette fois, vous avez dicté les conditions. Non seulement c'était un mariage, mais un traité. En échange de votre main, vous avez exigé des garanties pour Brittany, protégeant ses lois, leurs coutumes et leur identité culturelle. Vous avez exigé des privilèges et de l'autonomie pour votre duché, en vous assurant que leur richesse et leur indépendance sont restées, au moins en partie, intactes. Vous avez négocié avec la précision d'un professeur d'échecs, chaque pièce à sa place. Votre intelligence et votre fermeté ont surpris beaucoup. Vous aviez transformé une situation potentiellement désastreuse dans l'occasion de renforcer la position de Brittany en France. Le mariage avec Louis XII n'était pas une défaite, mais une victoire stratégique. Vous aviez joué au jeu de puissance avec maîtrise, transformant votre vulnérabilité apparente en source de force et de négociation. Alors, vous avez épousé Louis XII. Imaginez la scène. Vous, Anna, pas déjà une victime, mais un article clé sur le Conseil politique européen. Cette fois, la négociation était différente. Vous n'étiez pas une monnaie, mais une reine avec un réel pouvoir, capable de négocier des termes favorables pour Brittany. Votre deuxième mariage n'était pas une imposition, mais une alliance stratégique. Un mariage qui vous a donné l'occasion de consolider votre influence devant la cour française. Votre ruse politique n'est pas passée inaperçue. Vous êtes devenu une figure respectée, même chère, par beaucoup en cour. Non seulement pour votre beauté et le charme que vous possédez, mais pour votre intelligence et votre capacité à naviguer dans les complexités de la politique française. Vous avez utilisé votre position pour protéger les intérêts de Brittany, bien que l'indépendance totale soit déjà un rêve lointain. Malgré les adversités et les trahisons auxquelles vous avez sûrement été confrontés, votre influence s'est étendue au-delà de la sphère politique. Vous avez parrainé les arts et la culture, laissant une marque indélébile sur la Renaissance française. Vous êtes devenu un symbole de résistance et de détermination, une femme qui a dépassé les attentes et a contesté les règles de son temps, démontrant que même au cœur de la cour française, une princesse Briton pouvait briller avec sa propre lumière. Cette fois, la négociation était différente. Vous, Anna, n'était pas une pièce simple dans un jeu d'échecs, mais le joueur le plus rusé. Avec Louis XII, vous avez quelque chose de crucial. La promesse de maintenir l'identité breton, bien que dans les frontières françaises. Ce n'était pas seulement la terre et les titres, mais de préserver la culture, les lois, la langue, l'essence même de la Bretagne. Vous vous avez assuré que Brittany n'était pas simplement absorbée par la France. Vos compétences diplomatiques vous ont permis de négocier des traités garantissant certaines autonomies, protégeant les intérêts économiques et politiques de votre patrie. C'était un travail difficile, plein d'intrigues et d'alliances stratégiques, mais votre détermination était inébranlable. Votre mariage avec Louis XII n'était pas seulement une union politique. C'était un outil. Vous l'avez utilisé pour protéger Brittany, pour tisser un réseau d'alliances qui assure leur survie culturelle et leur prospérité. Vous ne vous êtes pas contenté d'être reine. Vous êtes devenu un négociateur qualifié, un stratège qui a joué aux échecs avec les rois et les royaumes. Cette promesse, de garder l'identité de Breton en vie, n'était pas une phrase vide. Vous, Anna, l'avez utilisée comme un outil pour protéger la culture et la langue du breton à la cour française. Imaginez. Bien qu'il soit reine de France, vous vous êtes assuré que breton, votre langue maternelle, sera entendue dans les salles du palais, subtilement, mais fermement. Et la présence de breton a été remarquée, non seulement chez la reine, mais aussi dans les détails. Vous avez commandé des œuvres d'art, de musique et de littérature qui reflétaient la culture du breton. Ce n'était pas une imposition, mais une intégration élégante et stratégique. Vos parrainages artistiques, bien que faits devant la cour française, ont gardé l'esprit et la fierté de breton en vie,
en se souvenant de tout le monde, y compris Louis, d'où vous venez et ce que vous avez représenté. Prosodie speak. Speak prosodie rat égal, 90%. Vos actions n'étaient pas seulement des gestes symboliques. L'administration britannique, même sous la couronne française, est restée, en partie, grâce à vos efforts. N'oubliez pas que vous avez réussi à maintenir l'administration britannique et son système juridique. Bien qu'il ne soit pas comme un royaume indépendant, l'identité de Breton est restée, dans une large mesure, grâce à votre intelligence politique. Imaginez la cour française, un foyer d'intrigue, d'alliance et de trahison. Vous, Anna, une jeune reine breton dans une mer d'ennemis puissants, vous avez dû naviguer dans ces eaux turbulentes avec ruse et courage. Votre mariage avec Carlos VIII, bien que forcé, vous a fourni un siège dans le jeu de pouvoir. Un jeu que vous avez appris à dominer rapidement. Tu n'étais pas seulement une reine. Vous étiez un article clé sur le Conseil politique de l'Europe. Vous avez appris à utiliser votre charme, votre intelligence et surtout, votre détermination à atteindre vos objectifs. Vous vous êtes entouré de fidèles conseillers, à la fois bretons et le français, créant un réseau de soutien qui vous a permis d'obtenir efficacement des informations et des manœuvres à l'intérieur du tribunal. Vous ne vous êtes pas laissé intimider par les grands seigneurs féodaux ou par la noblesse française elle-même, qui vous a regardé avec un mélange d'admiration et de suspicion. Vous, Anna, vous avez non seulement survécu dans cette cour complexe, vous avez prospéré. Vous avez réussi à influencer les décisions politiques, à protéger les intérêts de Britannie et, surtout, à vous assurer votre position de figure clé du XVIe siècle en France. Votre capacité à tisser des alliances stratégiques et à manipuler des situations en votre faveur a fait de vous une reine respectée, redoutée et, surtout, puissante. Vous n'étiez pas seulement victime de circonstances. Vous étiez un protagoniste de votre propre histoire. Malgré ses jeunes, Anna est devenue un élément clé dans la machine politique française complexe. Vous pouvez voir comment il a participé à des discussions sur les alliances stratégiques, offrant sa perspicacité et sa connaissance de la noblesse européenne. Son influence n'était pas seulement le produit de sa position de reine, mais de son intelligence aiguë et de sa capacité à lire les gens. Notez comment son opinion a été demandée dans les affaires d'État, même dans les questions militaires. Sa connaissance de Britannie, son expérience avec les intrigues de la cour et sa capacité de négociation ont fait d'elle un conseiller inestimable pour les rois qu'elle a épousés. Ce n'était pas seulement une figure décorative. C'était une véritable force politique. Pensez à la pression qu'il avait à supporter. Maintenir la paix délicate entre la France et la Bretagne, défendre les intérêts de sa patrie dans un tribunal étranger et en même temps, assurer sa propre position et celle de sa famille. Elle a joué un jeu dangereux, mais l'a fait avec une maîtrise, utilisant son influence pour obtenir des concessions et protéger son peuple. Mais son influence est allée au-delà de la politique. Vous verrez comment Anna, malgré les difficultés, est devenue un mécène des arts. Sa coupe était remplie d'artistes et d'écrivains, devenant un centre d'innovation culturelle. Imaginez la splendeur des manuscrits éclairés qu'il a commandés, de vrais chefs qui reflètent la sophistication de leur goût et le talent des artistes qui l'entouraient. Elle les a non seulement protégés, mais les a inspirés. Son soutien à l'architecture était également significatif. On pouvait voir comment les constructions de son temps ont été enrichies grâce à son parrainage. Pensez aux châteaux, aux églises, aux palais, chacun d'eux, témoignage de la splendeur de leur règne et de leur vision artistique. Elle ne se limitait pas aux travaux de financement, mais activement participait à sa conception et à son exécution, laissant une marque indélébile sur l'esthétique française. Mais son patronage ne se limitait pas à l'architecture et à l'éclairage manuscrit. Notez comment il a également promu la musique et la littérature de son temps. Son tribunal abritait des musiciens et des compositeurs renommés, et croit qu'elle était elle-même une grande amateur de musique. On dit que dans leurs parties événements, des pièces musicales uniques et sophistiquées ont été interprétées, reflétant le goût raffiné de la reine. Une véritable renaissance culturelle a prospéré sous sa protection. Mais son influence ne s'est pas limitée au couloir de la cour. Vous verrez comment Anna, profondément religieuse, est devenue une figure clé de l'Église. Son dévouement à la foi catholique était sincère et public, et l'a reflété dans ses actions quotidiennes et dans ses décisions politiques. Elle n'était pas seulement une reine, mais une femme de foi qui recherchait des conseils spirituels au milieu des tempêtes de la vie politique. Prosodie speak. Speak prosodie rat égal, 90%, il a fondé des monastères et des hôpitaux, promu la construction d'églises et généreusement donné à des œuvres caritatives. Sa foi n'était pas un simple ornement, mais un moteur qui a motivé ses actions et lui a donné de la force en quelques instants d'adversité. Pour elle, la religion était quelque chose de profondément personnel, mais aussi un outil pour construire des alliances et consolider son pouvoir. Son rôle dans l'Église ne se limitait pas à la charité. Elle a agi comme médiateur dans les litiges religieux, utilisant son influence pour promouvoir la paix et la réconciliation entre différentes factions. Sa foi profonde et sa forte intelligence politique ont fait d'elle une figure respectée, même par ceux qui ne partageaient pas sa foi. N'oubliez pas que son influence transcende le purement politique. Sa spiritualité a modelé son règne. Sa dévotion religieuse, loin d'être une façade simple, est devenue un outil puissant. Anna a utilisé sa foi pour se connecter avec le peuple français, montrant une véritable piété qui la rendait accessible et ferme. Elle a organisé des œuvres caritatives,
financer la construction des églises et des hôpitaux, et s'est entouré de conseillers ecclésiastiques influents. Cette image de la reine pieuse et généreuse l'a catapultée à l'admiration populaire, contrastant avec l'image conquérante que beaucoup associaient à Carlos VIII. Mais Anna ne se limitait pas à la charité. Elle a promu les arts et les lettres de la cour française, devenant un mécène des artistes et des écrivains. Elle a commandé de magnifiques œuvres d'art, enrichi de vraies bibliothèques et promu le développement culturel. Son parrainage a non seulement amélioré son image de reine cultivée et raffinée, mais a également renforcé sa position de pouvoir, attirant l'élite intellectuelle et artistique sur son orbite. Enfin, sa capacité politique était essentielle. Anna a appris à naviguer habilement sur la cour française complexe, à tisser des alliances stratégiques et à gagner la loyauté des nobles puissants. Son intelligence et sa ruse politique étaient évidentes dans leur capacité à résoudre les conflits et à maintenir la stabilité du royaume. Cette image de la reine sage et qualifiée a complété le portrait d'une figure respectée et admirée par tous, même par ceux qui l'ont initialement vue comme une simple Princess Conquest. Mais son influence a transcendé la dévotion simple. Anna a démontré une capacité surprenante à l'administration. Tout en traitant les intrigues de la cour française, il a également supervisé la gestion de ses propres domaines, démontrant une efficacité inhabituelle pour une reine de son temps. Elle était directement impliquée dans la collecte d'impôts, la justice et l'administration des terres, garantissant un flux constant de ressources pour la couronne et la Bretagne. Son pragmatisme était admirable. Elle ne se limitait pas à la signature des documents. Il a compris les complexités de l'économie et de l'administration. Il a imposé des réformes fiscales qui, bien que impopulaires dans certains cercles, étaient cruciales pour stabiliser l'économie française après les guerres. Elle a mis en œuvre de nouvelles stratégies pour optimiser la collecte d'impôts, la réduction de la corruption et l'augmentation du revenu réel. En plus de l'économie, Anna s'inquiétait de la justice. Elle a promu des réformes juridiques pour améliorer l'administration de la justice dans ces domaines, recherchant l'équité et l'impartialité. Son intervention directe dans les cas d'injustice a fait d'elle une figure respectée, non seulement par la noblesse, mais aussi par les gens plats. Sa gestion efficace et équitable contrastait avec la corruption que le tribunal a souvent tourmentée. Mais gouverner n'était pas facile. Imaginez la pression constante des nobles puissants conspirant derrière votre dos, la cour française pleine d'intrigues et la nécessité de maintenir l'équilibre entre votre origine breton et vos nouvelles responsabilités en tant que reine. Vous avez dû naviguer dans une mer d'alliances politiques, chaque décision avec des conséquences à long terme pour la Bretagne et la France. Le tribunal français était un scénario où la survie dépendait de la ruse et de la diplomatie. Chaque mot, chaque geste, a été analysé, interprété et utilisé par vos rivaux. Vous avez cependant ému avec une grâce et une intelligence qui vous ont permis non seulement de survivre, mais de prospérer dans cet environnement hostile. Vous devriez garder votre identité de breton. Une contestation constante de la cour française. Ce fut un combat subtil mais crucial pour vous. Votre culture, vos racines, a été une partie essentielle de votre force. C'était un équilibre délicat entre la loyauté envers votre nouveau royaume et la mémoire de votre patrie. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La pression pour produire un héritier, l'intrigue constante de la cour, les guerres et les négociations politiques, tout cela faisait partie de votre réalité quotidienne. Vous, avec votre force intérieure, vous avez fait face à tout avec une détermination qui a imposé le respect. Mais comment était la vie d'une femme à la cour française du XVe siècle? Pour vous, vous imaginerez un monde de normes sociales rigides, où l'influence d'une femme dépendait, dans une large mesure, sur sa proximité avec le roi. Cependant, Anna, avec son intelligence et sa ruse, a réussi à naviguer dans ces eaux turbulentes. Son origine breton, bien qu'au départ un désavantage, est devenue un outil, car elle lui a permis de jouer avec des alliances politiques et de négocier son propre pouvoir. Elle a compris que sa position n'était pas seulement une question de titre, mais d'une véritable influence. Grâce à ses parrainages artistiques et littéraires, Anna a promu la culture du breton au sein de la cour française, laissant une marque indélébile sur l'art et la littérature de l'époque. Non seulement il se limitait à être une figure décorative, mais il est devenu un mécène actif, garantissant que son patrimoine culturel n'a pas été oublié. Au-delà des arts, Anna a activement impliqué dans la politique, utilisant son influence pour protéger les intérêts de Brittany et de ses sujets. Bien qu'il ne puisse pas éviter l'assimilation complète de son duché en France, sa négociation constante et sa capacité à tisser des alliances stratégiques lui ont permis d'assurer un traitement plus favorable pour son peuple. N'oubliez pas que votre mariage avec Louis XII, par exemple, est le résultat d'une stratégie minutieuse. Imaginez la pression sur Anna. Mariée à Carlos VIII, un jeune roi et sans héritier direct, sa position est devenue cruciale pour la stabilité de la France. La succession au trône était un thème délicat, un jeu de puissance où chaque mouvement pouvait déclencher une guerre. Vous vous demanderez, quel rôle Anna a-t-il joué sur ce tableau complexe? Eh bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Son mariage, bien que forcé, a donné accès à un réel pouvoir. Malgré son origine breton et la perte de son duché, Anna savait comment naviguer dans les eaux complexes de la cour française. Son intelligence politique lui a permis de consolider sa position et plus important encore, d'influencer la véritable succession, garantissant, dans une certaine mesure, la paix et la stabilité du royaume.
Après la mort de Carlos VIII, son mariage avec Louis XII, bien que également un accord politique, était beaucoup plus favorable à Brittany. Anna a négocié avec Astucia. Garantissant certains privilèges pour sa patrie. Son influence sur la succession et dans le gouvernement français était essentielle pour maintenir une paix relative et éviter les conflits qui auraient pu déstabiliser davantage le royaume. Elle-même est devenue un élément fondamental pour la stabilité du trône français. Pensez au jeune Anna, entourée de turbulences politiques, mais avec un esprit agile et curieux. Malgré le chaos qui l'a entourée, son éducation était exceptionnelle. Elle a reçu une formation en sciences humaines. Un privilège pour les femmes de l'époque. Il a dominé les langues latines, françaises et breton qui lui serviraient d'outils électriques dans son ascension. Non seulement il a appris à lire et à écrire, mais il a développé une intelligence stratégique nette. Sa formation ne se limitait pas aux livres. Elle a appris les arts de la diplomatie et de la négociation, des compétences cruciales pour naviguer dans le monde complexe de la cour française. Elle a développé une capacité exceptionnelle à analyser les situations politiques, à comprendre les motivations des autres et à utiliser leur intelligence à leur propre avantage et à celle de Brittany. Au-delà de la politique, Anna a cultivé un intérêt pour les arts et la culture. Son parrainage d'artistes et d'écrivains a contribué à la scène culturelle française florissante. Cette facette de sa personnalité, combinée à son intelligence politique, a fait d'elle une figure respectée et admirée, même par ceux qui l'ont initialement considérée comme un pion politique simple. Imaginez la pression constante sur Anna. Être reine n'était pas seulement un titre, c'était une bataille quotidienne. La santé d'Anna, malgré son éducation privilégiée, a été affectée par le stress. Le poids de la couronne, les intrigues palatiaux et la menace constante de la guerre l'ont portée physiquement et émotionnellement. En tant que spectateur, vous pouvez ressentir le fardeau que cette jeune femme a enduré dans un monde aussi complexe. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90% des grossesses répétées. Un aspect crucial de la vie d'une reine à l'époque, également cloué. Chaque livraison était un test de résistance, un risque pour sa vie et sa santé. Pensez à la douleur physique, à l'épuisement et à la vulnérabilité qui impliquait. Pour Anna, chaque grossesse était un pari, non seulement pour la succession, mais pour sa propre survie. Mais la santé d'Anna ne se limitait pas au physique. L'impact émotionnel de sa vie, marqué par l'exil, la perte de son indépendance et le mariage forcé, ont eu de profondes conséquences. Et la tension politique constante, les trahisons et les luttes pour le pouvoir l'ont profondément affectée, laissant une marque sur leur puits mental. Vous pouvez imaginer la solitude que je ressentais malgré des courtisans. N'oubliez pas que, malgré sa nouvelle vie devant la cour française, Anna n'a jamais oublié sa famille. La perte d'indépendance et la déchirure de sa maison en Bretagne l'ont profondément marqué. Ses lettres, bien que rares par les restrictions de l'époque, révèlent une profonde tristesse pour la séparation de leurs proches et une préoccupation constante pour leur puits. Malgré les intrigues palatiales, il a toujours cherché à maintenir le contact avec eux, même par le biais d'intermédiaires. Sa relation avec son frère, le duc de Brittany, bien que compliquée par la situation politique, a toujours été importante. Elle représentait le lien tangible avec son passé, avec son identité, avec la terre qu'il avait perdue. Anna a eu du mal sans relâche à protéger ses intérêts. Même si parfois elle devait parcourir les eaux perfides de la cour française. Elle savait que son propre pouvoir et son propre influence étaient, en partie, le seul espoir que sa famille avait quitté. L'influence d'Anna s'est également étendue à ses parents les plus éloignés. Bien que leur pouvoir ne puisse pas restaurer leur terre ou leur position précédente, il pourrait les protéger de la persécution et assurer un certain niveau de bien-être. Grâce à son réseau de contacts, et en utilisant son ingéniosité et sa détermination, Anna a créé un bouclier protecteur pour ceux qui, comme elle, avaient subi les conséquences de la conquête française. Cette protection, bien que subtile, a été un témoignage silencieux de sa loyauté envers sa famille et sa patrie. Mais son ascension n'était pas exemptée de dangers. Dans la cour française, pleine d'intrigues et de rivalités, Anna avait de nombreux ennemis. Les nobles français ont du ressentiment de l'influence croissante d'une reine du Breton et des membres de la famille royale qui ont vu une menace pour leurs propres ambitions, constamment conspirer contre elle. N'oubliez pas que la perte de Brittany a toujours résonné, et beaucoup ont cherché à profiter de leur vulnérabilité. Des rumeurs malveillantes ont été tissées, de fausses accusations se propagent comme une poudre à canon, essayant de colorer leur réputation et d'affaiblir leur position. Certains ont fait semblant d'être un espion au service de l'Angleterre, d'autres qui ont conspiré pour récupérer Brittany par la force. Et la pression était immense, et chaque jour, il était difficile de maintenir le contrôle et la stabilité. Vous pouvez imaginer la tension constante, la nécessité de naviguer dans des eaux perfides, où chaque mot, chaque geste pourrait être interprété comme une menace ou un signe de faiblesse. Anna a dû afficher toute son intelligence et sa ruse pour survivre à ces complots. Sa capacité à tisser des alliances, à gagner la loyauté de certains et à neutraliser les autres, était fondamentale pour leur survie. Mais sa capacité ne se limitait pas à la politique. Voir, Anna a démontré un talent exceptionnel pour l'administration financière du royaume. Après des années de guerre et de conflits, la France devait reconstruire, et Anna, avec un esprit aigu et stratégique, a mis la tâche de nettoyer de véritables finances. Et elle a mis en œuvre de nouvelles politiques fiscales, examiner les impôts et a cherché à optimiser le revenu de l'État. Son objectif était clair: renforcer l'économie française et en même temps, améliorer la vie de ses sujets.
Son approche était non seulement de collecter plus d'argent, mais de le faire équitablement et efficacement. Elle a favorisé les réformes de la collecte d'impôts, réduisant la corruption et l'oppression subie par de nombreux paysans. Elle a compris qu'une économie prospère dépendait de la prospérité de toute la population, pas seulement de la noblesse. Cette vision innovante pour l'époque en a fait une reine admirée non seulement pour son pouvoir politique, mais aussi pour sa préoccupation pour le bien-être de son peuple. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. En plus des réformes fiscales, l'ANA s'est concentrée sur le développement économique à long terme. Elle a promu le commerce, encourageant la construction de nouvelles routes commerciales et l'ouverture des ports. Son intérêt pour le développement économique ne se limitait pas à la France. Il a également promu l'économie de Britannie, sa patrie, cherchant un équilibre entre l'intégration avec la France et le maintien de l'identité et de la prospérité de son ducat. Cette stratégie lui a permis de renforcer sa position à la fois devant la cour française et en Bretagne. Vous verrez, Anna, loin d'être une simple reine de marionnettes, a tissé un réseau complexe d'alliances internationales. Sa capacité à la diplomatie était incroyable. Elle a profité de sa position pour négocier des traités et des pactes qui ont profité à Britannie, bien que déjà liée à la France, assurant ainsi la prospérité de sa patrie, même dans le royaume français. N'oubliez pas qu'il a toujours maintenu un regard stratégique vers l'avenir de son peuple. Son mariage avec Carlos VIII, bien que forcé, a ouvert des portes à la politique internationale. À travers des lettres et des émissaires, il a maintenu un contact constant avec d'autres monarques européens, recherchant un soutien et forgeant des alliances stratégiques qui ont renforcé leur position et protégé les intérêts de Britannie. C'était une pièce de maître et vous pouvez apprécier son intelligence politique. Plus tard, son deuxième mariage avec Louis XII, bien que également politicien, lui a permis de négocier des conditions beaucoup plus favorables pour Britannie. Elle a réussi à maintenir certaines prérogatives et l'autonomie pour son duché, assurant son identité et sa culture. Elle ne s'est pas limitée à une simple figure décorative, mais a utilisé son influence pour préserver l'héritage de sa terre. Mais comment était Anna dans l'intimité? Les chroniques la décrivent comme une femme intelligente et déterminée et avec un grand charme personnel. Imaginez le regard pénétrant, capable d'analyser quiconque avec un seul look. Elle n'était pas une femme soumise, mais une personne qui savait ce qu'elle voulait et avait du mal à l'obtenir, même dans sa vie privée. Son mariage avec Carlos VIII, bien que forcé, ne l'a pas définie. Elle est allée bien au-delà d'une simple victime. Sa relation avec Carlos VIII était, selon la plupart des historiens, froide et politiquement stratégique. Il n'y a aucune preuve d'un grand amour, mais d'un respect mutuel et d'une compréhension de ses rôles au sein de la politique française complexe. Cependant, son deuxième mariage, avec Louis XII, était différent. Les sources suggèrent une plus grande proximité, une relation plus chaude et basée sur une amitié qui est devenue affection. Au-delà de ces mariages, la vie personnelle d'Anna est en partie impliquée dans le mystère. Bien que les détails explicites ne soient pas connus sur leurs sentiments ou leurs préférences, leur détermination et leur capacité à naviguer dans les complexités de la cour française suggèrent une femme avec une grande force intérieure. Une femme qui, malgré les circonstances défavorables, savait comment protéger son identité et sa propre volonté. Mais son influence ne se limitait pas à la politique. Anna, en tant que bonne reine, a laissé une marque indélébile sur l'architecture française. Pensez aux châteaux impressionnants, aux églises majestueuses et aux améliorations des villes qui ont été effectuées pendant leur règne. Elle a non seulement supervisé les œuvres, mais les a souvent promues, s'assurant que les meilleurs matériaux et artisans les plus formés étaient utilisés. À Amboise, par exemple, d'importantes améliorations ont été apportées au château royal, ce qui en fait un centre de pouvoir et de culture. Imaginez l'élégance de leurs salles de classe, la beauté de leurs jardins et la solidité de leurs murs. Tout cela, reflétant le pouvoir et le bon goût de l'ANA. Sa passion pour l'architecture ne se limitait pas au vrai palais. Anna a également promu la construction et la réparation des églises et des monastères à travers le royaume. Elle croyait au pouvoir de la foi et à l'importance de la beauté spirituelle, qui se reflète dans les dons et parrainages qu'ils ont accordés à ces institutions. Donc, la prochaine fois que vous verrez une construction majestueuse de l'époque, rappelez-vous Anna de Britannie. Son héritage architectural est une preuve tangible de son pouvoir, sa vision et son impact durable sur le XVIe siècle en France. Non seulement c'était une reine intelligente et déterminée, mais aussi un mécène de l'art et de l'architecture, laissant un héritage qui dure à ce jour. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais l'influence d'Anna allait au-delà des palais et des églises. Vous verrez comment il s'inquiétait de la justice et de l'équité. Quelque chose d'inhabituel pour l'époque. Imaginez une reine qui non seulement se soucie de la beauté de son royaume, mais aussi de la justice de ses lois. Anna s'est concentrée sur la réforme du système judiciaire, recherchant l'impartialité et l'équité pour tous ses sujets, quelle que soit sa position sociale. Il a eu du mal à réduire la corruption et l'arbitraire que les tribunaux affligent. Pour ce faire, il a mis en œuvre de nouvelles mesures pour s'assurer que les jugements étaient justes et que les phrases seront appliquées de manière impartiale. Pensez au nombre de vies qui ont été affectées positivement grâce à leur réforme. Nous avons parlé d'une époque où la justice était un luxe, et Anna l'a rendue accessible à plus de gens. Son héritage dans ce domaine est moins connu, mais tout aussi important. Non seulement elle s'est consacrée aux grandes œuvres architecturales, mais a également travaillé pour améliorer la vie quotidienne de ses sujets,
cherchant une justice plus accessible et équitable. Imaginez l'impact de leur réforme sur la vie des gens ordinaires, qui ont finalement vu leur cas traité avec plus de justice. Vous voyez, Anna savait comment utiliser l'image en sa faveur. Après la conquête de Britannie, la propagande française l'a présentée comme une reine soumise, une figure décorative. Mais elle a intelligemment commencé à construire une image opposée. Elle s'est entourée d'artistes et d'écrivains qui l'ont décrit comme une cultivée souverain, dévot et juste. Regardez comment votre image publique a changé subtilement, s'éloignant de l'image de la victime initialement imposée. Pensez aux portraits qui en ont été faits, ils le montrent non seulement avec la beauté d'une reine, mais transmettent également une sensation de force intérieure, une détermination qui contredit le récit officiel d'un monarque en retard. Ces portraits, soigneusement répandus, sont devenus des outils de propagande, montrant un puissant Anna, capable d'influencer la politique française. Son influence s'étend au-delà des arts visuels. Anna a parrainé des œuvres littéraires qu'il a présentées comme une figure clé de l'histoire de la France, et non comme une simple princesse conquise. Grâce à ses actes, il a renforcé sa position et la légitimité de son règne, projetant une image d'une reine qui non seulement a survécu, mais a prospéré. Même au milieu de l'adversité. N'oubliez pas que l'image que vous projetez est aussi importante que vos actions. Vous verrez, l'intégration de Britannie à la France n'était pas un processus pacifique. Bien qu'Anna, avec sa ruse, ait réussi à négocier des termes plus favorables pour son ducat dans son deuxième mariage, la réalité était que l'indépendance de Breton, comme vous la connaissiez, avait pris fin. Carlos VIII avait imposé son domaine, et bien qu'Anna ait réussi à atténuer certains des dommages, la perte de la souveraineté de Breton était irréversible. L'administration française a progressivement imposé à Britannie. De nouvelles lois, taxes et fonctionnaires ont été introduits, remplaçant lentement les structures de puissance de Breton. Pour la population bretonnée, cela signifiait un changement profond et souvent douloureux, une perte d'identité et d'autonomie qui était très personnelle. Cependant, malgré la perte d'indépendance politique, la culture du breton a persisté. La langue breton, bien que reléguée, n'a pas complètement disparu. Les traditions et les coutumes de breton étaient toujours en vie. Elles subsistent souvent dans les zones rurales et dans la mémoire collective du peuple. Anna, bien que reine de France, a toujours maintenu un lien avec ses racines. Vous verrez, bien que Britannie ait perdu son indépendance, le chiffre d'Anna a résonné pendant des siècles. Et sa mémoire est restée vivante, non seulement dans les histoires de la cour française, mais aussi dans les légendes du breton. On se souvient de lui-même comme une femme qui, malgré les adversités, s'est battue pour son peuple et a réalisé, dans une certaine mesure, protéger ses intérêts. Son image est devenue un symbole de résistance et de ruse. Son influence s'étendait au-delà du simple récit historique. Et la culture du breton, malgré l'intégration de la France, a conservé des éléments distinctifs, une survie qui, en partie, est attribuée à l'image d'une reine du breton qui avait conquis le cœur et l'esprit de la cour française. Vous pouvez imaginer comment son héritage était lié à l'identité de Breton elle-même. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rat égal, 90%, même dans l'architecture breton et l'art, des traces de votre règne peuvent être trouvées. Certains bâtiments et œuvres d'art impliquent la mémoire de leur influence, un rappel subtil mais persistant de l'empreinte laissée dans sa patrie. Considérez-le comme une sorte d'écho silencieux qui dure au fil du temps. Vous verrez, l'histoire d'Anna n'est pas seulement celle d'une princesse vaincue. C'était une femme qui, après l'humiliation de la conquête et la perte de sa maison, savait comment naviguer dans les complexités de la cour française. Imaginez. Une jeune femme forcée d'épouser l'homme qui avait détruit son monde, et pourtant elle a transformé cette situation en position de pouvoir. Son intelligence était sa meilleure arme. Elle a rapidement appris les règles du jeu politique, tissant des alliances et utilisant son charme pour gagner une influence. Elle ne s'est pas laissée intimider par les hommes qui l'entouraient. Au contraire, il est devenu un élément clé des décisions politiques de la France. Et le plus impressionnant est que, malgré son mariage avec le roi de France, il n'a jamais oublié sa patrie. Elle a utilisé sa position pour protéger les intérêts de Britannie, négociant avec la ruse et assurant des avantages pour son duché. Elle n'était pas seulement une reine française, elle était la reine du breton en France. Son histoire est un témoignage de la force de l'esprit humain, de la capacité de surmonter l'adversité et de convertir une situation de vulnérabilité en position de pouvoir réel. Anna de Britannie a non seulement survécu, mais a triomphé, laissant un héritage qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais comment Anna de Britannie est-elle vraiment morte? Sa mort à 36 ans, en 1514, est toujours impliquée dans un halo de mystère. Certains indiquent une maladie, peut-être la tuberculose, une maladie commune à l'époque. D'autres, cependant, murmurent avec des intrigues palatiales, des poisons et des complots. Et la vitesse à laquelle sa santé a diminué alimente ces théories, laissant de l'espace à la spéculation. L'absence d'un diagnostic clair dans les dossiers historiques ne fait que souligner les flammes du débat. Était-ce une maladie naturelle? Ou une main noire a été sur la reine, à la recherche de sa fin? Il pense au pouvoir qu'Anna avait accumulé, dans les alliances qu'elle avait du tissu et les ennemis qui, inévitablement, avaient été créés dans sa montée en puissance. Ses rivaux politiques ne seraient pas les seuls suspects. Même leur propre famille, les membres de la maison britannique qui s'accrochaient toujours à leurs droits, auraient pu voir dans leur mort l'occasion de récupérer leur influence. Et la mort d'Anna a ouvert un vide de pouvoir qui changerait le cours de l'histoire française. Mais était-ce un vide causé par la maladie ou par quelque chose de plus sinistre? La vérité, sûrement,
a été perdue dans les recoins du temps, nous laissant seuls avec des spéculations et des questions. Ses funérailles étaient un grand événement pompe, le reflet de son importance pour la France. Imaginez le cortège funèbre se déplaçant lentement dans les rues de Saint-Denis, l'abbaye royale où se reposent les rois de France. Le cercueil d'Anna, richement décoré, a été porté par des nobles, tandis que le son des chansons funéraires a résonné dans les airs. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour licencier la reine. Un témoignage de sa popularité et de l'empreinte qu'elle a laissée dans le pays. Dans l'abbaye, la cérémonie était solennelle et émouvante. Pensez à l'écho des phrases latines, à l'arôme de l'encens et aux bougies qui illuminaient le visage des participants, reflétant leurs émotions. Anna a été enterrée avec de véritables honneurs, un dernier geste de respect pour les femmes qui, malgré les adversités, sont devenues un pilier fondamental de la monarchie française. Mais son héritage a transcendé sa mort physique. Anna de Brittany a non seulement laissé une marque sur la politique française, mais est également devenue un symbole de résistance et de force. Son image dure dans la mémoire collective, nous rappelant l'histoire d'une femme qui, malgré des circonstances défavorables, savait comment forger son propre chemin. Son histoire est un exemple de résilience et un rappel de l'impact durable qu'une seule personne peut avoir sur l'histoire. Mais qui était vraiment Anna de Brittany? Au-delà des images de la reine puissante et russe que l'histoire nous a lues, que pouvons-nous dire avec certitude? Beaucoup se souviennent d'elle comme une figure presque mythique, une femme qui a contesté les conventions de son temps. Cependant, la réalité est que sa vie était marquée par la politique, les alliances et les pressions constantes d'une cour complexe pleine d'intrigues. C'était un article clé sur le board européen de jeu, et ses décisions ont eu des conséquences à long terme pour la France et la Bretagne. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. L'analyse de votre vie implique de séparer la légende de la réalité. Il existe de nombreuses histoires et anecdotes qui la peignent comme une femme exceptionnellement intelligente et politiquement habile, capable de manœuvrer avec des compétences parmi les puissants de son temps. Cependant, il est également vrai que leurs options étaient souvent limitées par leur statut de femme et de princesse dans un monde dominé par les hommes. Son mariage avec Carlos VIII, par exemple, était un acte de soumission imposé, mais elle savait comment devenir une occasion de protéger les intérêts de Brittany. Votre héritage est complexe. Bien qu'il n'ait pas réussi à éviter l'intégration complète de la Bretagne en France, son règne a marqué une période de stabilité et de prospérité relative pour le duché. Son influence dans la cour française était indéniable, et son image de reine cultivée et pieuse perdure jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas que leurs actions, bien que parfois guidées par le besoin de survie, ont laissé une profonde marque sur l'histoire de la France et de la Bretagne. Vous pouvez décider quelle partie de la légende que vous souhaitez croire. Alors, quel est l'héritage d'Anna? Vous pourriez penser qu'après avoir perdu l'indépendance de Brittany, son histoire ne serait qu'une note de bas de page. Mais PAS.S sa ruse politique, sa capacité à naviguer dans les complexités de la cour française, a fait d'elle un exemple de survie et encore plus, de triomphe. Rappelez-vous comment je vous ai dit votre capacité à tisser des alliances, à jouer avec les pouvoirs en jeu, toujours à la recherche du meilleur résultat pour votre peuple, même dans les limites imposées. Son mariage avec Louis XII, bien que disposé pour la commodité, a apporté des avantages concrets pour Brittany. Je vous ai montré comment il a réalisé de meilleures conditions que celles imposées par Carlos VIII, protégeant les intérêts de son duché, même lorsqu'il a rejoint la monarchie française. C'est un exemple parfait de la façon dont, même dans une situation défavorable, elle a trouvé un moyen de négocier et de se battre pour ce qu'elle considérait comme juste. Au-delà de la politique, son patronage des arts et des lettres a laissé une marque indélébile. Anna a contribué de manière significative à la floraison culturelle de l'époque, laissant un héritage qui transcende son règne. Pensée Y. Sa silhouette, malgré les siècles, continue d'inspirer l'admiration et l'étude. Elle rappelle que la résilience et l'intelligence peuvent même surmonter les circonstances les plus difficiles. En résumé, Anna de Brittany était bien plus qu'une simple pièce dans le jeu de puissance de l'époque. C'était une femme qui, malgré la tragédie et l'humiliation, a forgé son propre chemin, laissant une marque profonde dans l'histoire. Son histoire est une leçon de résistance, une ruse politique et une capacité humaine à surmonter les adversités. Son héritage est toujours en vie, un témoignage d'une vie extraordinaire. J'espère que vous avez aimé apprendre sur Anna de Brittany. Son histoire est incroyable. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à des histoires plus fascinantes. Qu'avez-vous pensé de votre capacité d'adaptation? Prosodie et Speak.